Alors, Watson, en termes d'informatique cognitive, son champ d'application est extrêmement vaste. Alors, on l'applique pour nos clients. On est en train de travailler sur des sujets, je parlais de la santé, de l'éducation, recréer la banque, les centres de services. On l'applique aussi chez nous. On a plusieurs projets. On a des projets sur, par exemple, ce qu'on appelle Merge and Acquisition. On achète énormément d'entreprises, plusieurs milliards par an. Comment est-ce qu'on sélectionne les entreprises, selon quels critères? Ce sont des travaux qui prennent beaucoup de temps. Donc, on utilise Watson pour nous aider à sélectionner, selon certains critères, les entreprises que nous recherchons. Et il y a des démonstrations d'ailleurs sur YouTube sur ces sujets-là qui sont extrêmement importantes, et on travaille avec d'autres cabinets qui le font, qui sont en train d'adopter Watson pour le même sujet, pour les mêmes enjeux. On travaille aussi Watson sur la maintenance de nos matériels. Il faut du cognitif, il faut aider les techniciens à faire leur travail, il faut être capable de faire de la prévention. Et puis, comme on le faisait chez nous, on a aussi signé un accord avec Cisco récemment pour qu'ils puissent le faire également. Donc vous voyez qu'on est dans un phénomène de co-création. On l'utilise pour nous, on le développe pour nos clients et on l'utilise pour nous. Voilà, c'est vraiment de l'innovation à l'état pur. Le champ d'application de Watson est assez infini. Il faut rester aussi avec une ambition mesurée et pragmatique, mais le champ des possibles est extrêmement vaste. Alors sur les call centers, je pense que c'est extrêmement important parce que je pense qu'on travaille beaucoup avec Watson sur les call centers. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, les call centers, finalement, la machine pourrait remplacer l'être humain. Je pense que c'est l'inverse qui va se passer. Je pense que si on reprend qu'est-ce qu'un call center, on va pouvoir réinternaliser des métiers qu'on a finalement envoyés dans les pays émergents, qui parlent français. Mais qu'est-ce qui se passe sur un call center? Quelle est votre expérience avec un call center? Par exemple, vous appelez, vous avez la touche 1, la touche 2, la touche 3, vous donnez une information, vous avez en face de vous, au bout d'un moment, quelqu'un qui déroule un script. Donc c'est très scripté, votre relation, elle n'est pas forcément, vous avez besoin de quelqu'un d'empathique qui comprenne le problème. Et puis la probabilité que vous soyez transféré sur un autre département est extrêmement forte et vous allez refaire la même chose. Leur mesure du succès est à quelle vitesse ils sont passés d'un client à un autre. Et votre mesure du succès, c'est à quelle vitesse ils ont réglé votre problème ou votre opportunité. Si on est capable de mettre Watson, et on le fait aujourd'hui, on met Watson par exemple en double appel, on écoute les conversations. Donc Watson apprend en écoutant, comme un enfant. Vous écoutez ce qui se passe, la relation. Vous êtes capable d'apporter, de changer, et je sais que certaines banques ont commencé à le faire, en disant « Mon objectif, c'est de rester autant de temps qu'il faut avec un client pour qu'à la fin du call avec le client, le problème soit réglé. » C'est une autre façon de faire satisfaction client. Et à ce moment-là, il faut que la personne que vous avez en face de vous ait l'empathie nécessaire, mais aussi soit alimentée sur des sujets qu'il ne connaît pas forcément. Et là, vous pouvez avoir un Watson qui peut démarrer sur Internet à converser avec l'utilisateur, à un moment redirige vers un centre d'appel, et là, vous avez une personne qui est capable de prendre l'historique de la conversation avec Watson et qui est capable de passer les 10 minutes qui vont avec vous. Et Watson va alimenter cette personne pour comprendre la question et lui donner les éléments, sachant qu'à la fin, vous en tant que client, ce qui vous intéresse, c'est qu'en 10 minutes, votre problème soit réglé. Si on fait ça, toute la partie scriptée qui est partie à l'étranger parce qu'elle coûtait cher et qu'elle avait peu de valeur ajoutée, elle va être, entre guillemets, dans un logiciel. Vous pouvez la réamener. Et ce qui est intéressant, c'est que la relation client, l'empathie, la capacité de questionner, elle va pouvoir la rapatrier parce qu'elle est à valeur ajoutée. Et donc, vous aurez le meilleur des deux mondes. Donc, c'est ça qu'il faut faire très attention. Je pense que si on survole les sujets, on va les renier alors que c'est un véritable enjeu. Donc, je travaille aujourd'hui avec quelques régions. Je vais essayer, dans quelques régions de France, de voir comment Watson peut les aider à relocaliser des jobs en France. Est-ce qu'on va avoir des centres de recherche en France? On n'en a pas encore, on contribue. On a 700 chercheurs en France, chez IBM France, donc on a 101 PhD. Donc on contribue de manière indirecte à Watson, mais on est beaucoup sur la donnée et sur le développement de logiciels. Il y a le crédit impôt recherche qui est aussi quelque chose qui est extrêmement important et différenciant aujourd'hui. Donc nos ingénieurs sont bien et avec un bon rapport qualité-prix, il faut le dire. Le crédit impôt recherche nous motive à développer en France. Après, il faut être capable de garder cette valeur en France, ou en tout cas de l'exploiter et d'irradier. Donc voilà, il y a des modèles à développer, mais il y a aujourd'hui un tissu en France qui est assez favorable au développement de ces technologies.